Bien-aimé, Goliath n'a pas la taille de Dieu. Goliath, par rapport à son profil, par rapport à son CV, par rapport à sa taille et son expérience, c'était comparable aux humains, aux hommes, mais non pas à Dieu. Maintenant, à l'époque, quand Israël subissait toutes ces pressions-là, quand Israël subissait toutes les accusations, toutes ces menaces venant de Goliath, Israël avait omis quelque chose. Israël oubliait quelque chose. La chose qu'il oubliait, qu'ils n'étaient pas seuls, qu'ils avaient une personne. Mais il a fallu d'un certain David qui s'élève pour dire, oui, cet homme, il a un CV que tout le monde, après l'avoir entendu, peut trembler devant lui. Il peut se dire, waouh, qui peut parler? Il parle bien, il a l'élégance, il est fort, il est expérimenté, il a du carrure. Mais regarde, quand David approche devant Saül, il commence à dire, quand on lui pose des questions, qu'est-ce qui te motive? Parce que tout le monde tremble devant cet homme. Devant ta maladie, devant les défis de la vie, il y a des personnes qui te disent, monsieur, mais nous étant qu'experts dans ce domaine de médecine, nous experts dans ce domaine juridique, nous experts dans ce domaine, nous comprenons que dans des cas pareils, dans des dossiers comme celle-ci que nous avions déjà appris et nous avons traité, il est difficile de s'en sortir. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ou j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, à l'heure que tu vas nous suivre, que le Dieu que tu as n'a pas la taille de Goliath. Ton Dieu est plus grand que Goliath. Ton Dieu est plus puissant que Goliath. Bien-aimé, quand la Bible dit il est le Dieu de Jacob, il est le Dieu d'Israël, il est le Dieu d'Isaac, cela ne fait pas des dieux moins forts. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut se servir de ses enfants pour montrer sa grandeur. Église, quittons ce stade de croire que Dieu descendra du ciel pour faire ça. Dieu a tout fait et Dieu a tout pouvoir avec lui. Mais il reste à un certain moment dans le combat de la vie, le Seigneur veut que tu t'engages pour qu'il soit derrière toi et qu'il agisse. David commence à expliquer, il dit, Saül, c'est vrai, je ne suis pas expérimenté dans ce domaine, mais j'ai une personne. À ce matin, j'aimerais dire à l'église, nous avons une personne. Moi, j'ai une personne. Je te communique cette fois ce matin que j'ai une personne et tu as une personne. Les défis, tu en as. Le combat, tu en as. Goliath est là. Il est là devant toi. Tu le vois. Les gens le voient. Les gens peuvent s'agenouiller devant lui. Mais cela n'a pas enlevé en Israël leur Dieu. Le combat de ta vie n'enlève pas Dieu en toi. La maladie qui est dans ton corps n'enlève pas la présence de Dieu qui est avec toi. Les souffrances que tu traverses n'enlèvent pas Dieu avec toi. Voilà pourquoi la Bible dit, quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, la vallée reste intacte, la situation reste intacte, mais c'est toi qui les transformes à un lieu habitable. Non, je viens dire à quelqu'un ce soir, même dans ta souffrance, tu vivras et Dieu va se manifester. Frère, notre Dieu marche avec son peuple. Notre Dieu n'abandonne pas les siens. Le problème avec le diable, il vient mettre dans ta tête ce qu'on appelle le doute méthodique. Que tu ne crois pas que Dieu est capable de faire avec toi. De ne pas croire que le Dieu qui a dit qu'il est avec toi, qu'il est avec toi. Et ce soir ou ce matin, je viens dire à l'église que Dieu ne fait exception de personne, ma soeur. Dieu est avec toi. Et marche. Dieu est avec nous. Avançons. Alléluia. David, quand il se tient, et ses frères commencent à dire, mais monsieur, toi tu es audacieux, toi tu es ceci. Il commence à leur dire, écoutez, c'est vrai, je suis audacieux, mais j'aimerais vous dire, j'ai une personne. Quand j'étais dans la brousse, quand j'étais encore avec les brebis là, j'ai vu ce Dieu m'accompagner. Quelqu'un n'a pas vu Dieu l'accompagner dans une situation quelconque? Est-ce qu'au milieu de nous, quelqu'un n'a pas vu Dieu intervenir dans un domaine quelconque de sa vie? Est-ce que dans la vie de quelqu'un au milieu de nous n'a pas expérimenté la visitation de Dieu? Dans sa faiblesse, Dieu s'est révélé. Si cela est le cas, même le Goliath d'aujourd'hui va tomber. Laisse-moi avancer. J'aimerais dire à l'église encore une pensée que le Seigneur m'a mis à cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, le Goliath, ce sont des personnes que le Seigneur s'en servent pour expérimenter sa gloire, pour faire démontrer sa puissance. Dieu
permet certaines situations dans nos vies, non pas pour que tu meurs, comme il a dit, la maladie de Lazare, ne l'amènera pas à la mort. Lazare dort, mais les gens ont constaté que Lazare était déjà mort. Mais Dieu dit que Lazare dort parce qu'il sait que la vie, c'est lui qui en détient. Le Dieu que nous te prêchons dans ce lieu, c'est un Dieu qui donne la vie aux morts. C'est un Dieu qui confond la sagesse humaine. Et ce soir, ton Goliath, Dieu veut que tu t'élèves. David s'est levé. Et quand David s'avance, il s'approche devant Goliath, il lui dit des paroles qui m'ont plu. Parce que si tu lis le chapitre 1 Samuel 17 jusqu'au verset 50, la Bible dit dans ce récit, c'est que David regarde Goliath, il lui dit aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Il commence à lui proclamer des paroles, à lui déclarer des paroles qui ont fait que si les morts dans le séjour de mort comprennent comment ils arrivent dans ces lieux-là, je crois que Goliath a su sa mort et il a connu sa façon dont il mourra avant qu'il n'en arrive à l'endroit. Et quand il est arrivé, il a compris que c'est de cette manière que je devais mourir. Avant que je meure, toi tu sais comment tu mourras? Non, moi non plus, je ne sais pas. Mais Goliath, qu'est-ce qui est arrivé? On lui a dit, frère, aujourd'hui là, ta tête là sera coupée. Il entend que sa mort, sa tête sera détranchée de son corps. Après cela, on lui dit, quand ta tête sera détranchée, les oiseaux descendront du ciel pour bouffer tes yeux. Je crois que quand quelqu'un se retrouve maintenant dans le lieu du séjour de mort, je me demande, s'il se voit, il se dit, bon, comment je me suis arrivé là? On lui dit, frère, tu as été décapité. Et les oiseaux ont bouffé tes yeux. Église, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tout a commencé par la parole. Et la parole, c'est Dieu. Et Dieu est derrière sa parole. Et la parole, elle est puissante. Et ce que je dis à quelqu'un ce matin, Dieu m'a mandaté pour te dire qu'il est puissant dans sa parole. Et sa parole est puissante. Et il ne tient pas compte de tes faiblesses. Je vais te parler d'une personne. Parlons de Moïse. Après que Israël subit toutes ces choses avec Goliath, on passe l'étape, on arrive à l'étape de Moïse où les enfants d'Israël sont allés en captivité. Malgré qu'ils étaient en Égypte, dans la souffrance, ils avaient toujours Dieu. Parce que c'est Dieu qui les a amenés là-bas. Frère, il y a certaines situations dans la vie, même quand tu pries, le Seigneur veut qu'à un certain moment que tu te tiennes debout et que tu avances avec les yeux de la foi. Parce que la vie chrétienne est basée sur la foi. La vie chrétienne, c'est la foi. Et sans elle, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'expérimenter la main de Dieu. Sans la foi, et la foi, la Bible le définit comme une ferme assurance de choses que tu n'as pas vues, mais des choses que tu espères. Alléluia. Alléluia. Moïse, un homme qui a été rejeté parce qu'il habitait, il est né d'abord d'une mère et on l'a ravi, on l'a amené comme l'enfant de la fille de Pharaon. Donc il est hébergé dans la maison de Pharaon. Et après quand il a reconnu son identité, la Bible dit Moïse a fui l'Égypte après avoir tué un Égyptien. Vous connaissez bien ce récit. Mais ce qui m'intéresse, c'est que Moïse, après avoir fui, il est allé se cacher quelque part. Dieu lui est apparu. Écoute, Dieu lui dit, Moïse, je t'accorde une mission. Lève-toi, va libérer mon peuple. Regarde ce que Moïse commence à faire. Moïse lui dit, moi, que j'aille devant qui? Pharaon. Qui est Pharaon? Un homme puissant. La grande puissance de notre époque. J'ai grandi dans cette maison. On me connaît, on m'a nourri, on m'a hébergé dans cette maison. Et tu m'envoies encore dans cette maison-là. Le Seigneur dit, va, je serai avec toi. Alléluia. Mais écoute, il n'a pas douté de la présence de Dieu, comme toi aussi. Tu ne doutes pas que Dieu n'est pas avec toi, mais tu présentes à Dieu tes faiblesses. Dieu se révèle dans la faiblesse. Non, tu ne m'as pas compris. Tu ne doutes pas que Dieu n'est pas là. Mais tu présentes toujours, souvent tu présentes à Dieu tes faiblesses. Mais j'aimerais te dire, Dieu se laisse révéler que dans la faiblesse.
Dieu ne se sert pas des hommes forts. Dieu cherche de faibles. Et ce matin, j'aimerais dire à l'église, Dieu veut se servir d'un homme faible pour faire éclater sa gloire. C'est dans ta faiblesse là que Dieu fera manifester sa gloire. Moïse dit à Dieu, je suis bègue. Je ne sais pas formuler une phrase correctement. Il faut que la phrase soit correcte, il faut que ça prenne du temps. Écoute, Dieu dit, c'est pas ça le problème. Toi, tu le prends comme une faiblesse, mais moi, je te dis, c'est pas une faiblesse. Malgré cette nature-là d'être bègue, mais les paroles qui sortaient de la bouche de Moïse n'étaient pas bègues. Quelqu'un est d'accord avec moi? Toute parole qui sortait de la bouche de Moïse, c'était puissant parce que ce n'était pas ses paroles, c'était la parole de Dieu. Et ce matin, je viens dire à l'église, la parole que tu entends a le pouvoir de faire tomber ton Goliath. Et le Goliath qui a tant régné dans ta vie, il n'attend que tu lui dises comment il va périr. Parce que ce matin, il tombera. Parce que ce matin, sa tête sera coupée. Et la joie de Dieu, la Bible dit, c'est notre force. Quand est-ce que Dieu ressent la joie dans son cœur? C'est quand notre foi est attachée à la vérité, à la confiance absolue que nous plaçons en Dieu. C'est alors que Dieu révèle sa puissance. La prière du juste a une grande efficacité. Cela veut dire que quand le juste se tient devant Dieu, en ayant confiance en Dieu, et il avance avec foi, le miracle est possible. Même la Bible dit, quand Goliath a vu David, la première impression que Goliath avait, Goliath a commencé à se moquer de David. Il n'avait pas tort. Alléluia. Et quand David ramassait les pierres avec le lance qu'il amenait, ça pouvait être une scène de comédie. Parce qu'il ne pouvait pas s'imaginer comment sa tête devait être coupée après avoir entendu la parole. Après avoir entendu cette menace. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est que Dieu attend de nous et vous que nous résistions au diable et il fuira. Dieu n'a pas besoin que tu te plaignes parce qu'il est déjà avec toi. Dieu n'a pas besoin que tu te lamentes. Dieu a besoin que tu résistes et que tu avances. Beaucoup des enfants de Dieu font cette résignation. Ces enfants de Dieu se retirent, oublient même la puissance, la force que Dieu a. Écoute, ce matin, j'aimerais te dire, Dieu n'a pas besoin que tu sois brillant. Dieu n'a pas besoin que nous soyons des brillants, des hommes forts, puissants. Non, mais c'est que Dieu veut. Dieu a besoin de faire de toi un homme brillant. Dieu veut que par toi, qu'il fasse briller sa lumière et qu'on reconnaisse que ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Dis-moi un amen bien. Dis-moi un amen bien. Si quelqu'un est déjà au sommet, qu'est-ce qu'il attend encore? Je nous pose une question. Si quelqu'un est déjà au sommet, qu'est-ce qu'il attend encore? C'est grave. Si quelqu'un est déjà les premiers, il est déjà les zéros là-bas, il attend quoi encore? C'est fini, hein? Maintenant avec Dieu, Dieu lui-même, il est fini. Dieu veut prendre les gens qui sont des zéros pour qu'il amène là-bas, fini. Au comité. Au comité. Si quelqu'un est déjà arrivé, pourquoi tu te plains? Parce que lui, il est déjà à la fin de sa marche. Si quelqu'un a déjà reçu, pourquoi tu te plains? Si quelqu'un a possédé quelque chose, pourquoi tu te lamentes? Parce que lui, il est déjà arrivé. Toi, tu sais que Dieu a encore une marche avec toi. Il va t'amener là-bas. Je dis à quelqu'un que tu arriveras là où Dieu t'attend. David, dans l'état où il était, dans la bourse, comme sa place était dans la royauté, même quand tout le monde l'avait laissé dans les oubliettes, comme le trône était encore là, il devait y arriver. Peu importe la procédure, peu importe le voie par lequel il devait arriver, comme la promesse était qu'il arrivera de l'autre côté, il arrivera. Frère, n'ayez pas le temps de chercher à se dire, mais pourquoi les autres, pourquoi pas moi? Les défis de nos vies, les combats que nous avons, les Goliaths de chacun est différent.
Si quelqu'un a déjà tué son Goliath, il a reçu le trône, cela suffit. Toi, continue la marche. Alléluia. Continue la marche. Et j'aimerais dire à quelqu'un, 2 Corinthiens, lisons d'abord la parole de Dieu dans 2 Corinthiens. Quand je lisais l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, il m'a fait énormément du bien. Mais j'aimerais partager avec nous aussi cette pensée. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Et il m'a dit, ça c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, après avoir fait des miracles, Dieu fait avec lui de grandes choses. Mais il avait un problème. Quel était son problème? Il y avait un goitre devant lui. Il avait un démon dans son dos. Il prie le Seigneur. Le Seigneur lui dit une phrase. Ma grâce te suffit. Alléluia. Et Dieu voulait lui dire dans ces passages, c'est que Dieu se révèle. J'aimerais qu'on le lise bien. Il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans quoi? Lis-moi ta parole, la Bible. La Bible dit, et ma puissance, la puissance de Dieu que nous cherchons, la gloire de Dieu que nous cherchons, se révèle en quoi? Où sont des hommes et des femmes faibles au milieu de nous? Où sont-ils? Tout le monde est fort, frère. Tout le monde est puissant. Tout le monde veut être puissant. Mais quand tu es déjà puissant, qu'est-ce que Dieu fera? Quand tu brilles déjà, qu'est-ce que Dieu va faire encore? Dieu cherche des gens qui sont dans le noir pour le faire briller. Dieu cherche des gens qui sont dans les ténèbres pour qu'ils voient la lumière de Dieu affecter leur vie. Si toi tu te fais déjà briller, et quelle est la part de Dieu? Ça c'est l'apôtre Paul. L'homme à qui le miracle s'opère. Mais le Seigneur lui regarde. Il lui dit, tu veux continuer à faire ces choses avec moi? Tu veux que ce miracle continue à s'opérer avec toi? Demeure faible. Demeure dans cette situation. Alléluia. Quand Dieu te met dans un combat ou dans une bataille, prenons-la comme une match de football. Dans le match de football, quand le Seigneur enlève le gardien, il laisse le poteau vide, tu vas commencer à demander à Dieu de venir mettre un but pour toi. Non. Dieu trouve sa gloire par nous. Dieu se glorifie en nous. La joie de Dieu se révèle en nous. Et la foi en Dieu rend Dieu fort et lui donne la joie, et sa joie fasse qu'il se révèle en nous. Dieu a déjà tout accompli à la croix. Il a vaincu le diable. Il a écrasé la tête du diable. Mais il me dit, crois simplement et tu verras. Crois simplement et tu verras. Église de Dieu, la foi a disparu dans l'église. Mais je profite de cette occasion pour te convier à ces programmes de prière qui commencent maintenant en 2025. Déjà, je t'ai dit que Dieu va faire une puissance. La puissance de Dieu se révélera dans la vie des hommes faibles. Et toi qui viendras avec ta faiblesse, Dieu se manifestera. Moïse a présenté à Dieu sa faiblesse. Mais la Bible dit, quand il bégayait, les mots qui sortaient, Pharaon entendait des tonnerres. Comment expliquer? Comment expliquer, frère? Son beau-père Jéthro, qui lui avait mis de côté, il est resté avec ses frères roses, avec ses enfants, des enfants. La Bible dit, quand ils ont appris que Dieu, par Moïse, il a éclaté sa gloire, et Pharaon était déchu, ils ont traversé la mer. La Bible dit, Jéthro a amené ses enfants. Tu sais, il y a certains moments dans la vie, il faut accepter que les gens te rejettent, les gens t'oublient. Regarde-moi. Ça fait partie de la marche avec Dieu. Il faut accepter que les gens disent que le contraire. Que Dieu, les gens te voient, te mettent toujours à côté. Parce que quand Dieu se révélera en toi, ces gens viendront dire ça. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et moi, j'aimerais bien que ce matin, dans la marche avec le Seigneur, dans notre vie de tous les jours, que la gloire revienne à Dieu dans toutes choses. Et sache-le que tout ce que tu feras, cherche que Dieu seul trouve la gloire. Frère, tu sais, même dans ce que nous faisons dans la vie quotidienne, parfois Dieu n'est pas là.
Pourquoi Dieu ne parle pas? Parce que Dieu sait que ce qu'on fait, c'est pour notre gloire. Tu prêches pour ta gloire. Hein, frère? Tu pries pour les gens pour ta gloire. Tu fais pour que les gens sachent que tu le fais. Dieu n'agit pas là-bas. Les gens peuvent voir, mais Dieu n'est pas dedans. Mais Dieu va dans la boue. Dieu, c'est un potier. Il va dans la boue, frère. Et lui, il aime faire des choses extraordinaires. Pas les choses ordinaires. Ton Goliath, Dieu te dit ce matin, avance. Dis-lui qu'il va tomber et il tombera. Dieu ne tuera pas Goliath parce que Goliath n'est pas l'adversaire de Dieu. Goliath est l'adversaire des enfants de Dieu. L'adversaire de ceux qui marchent avec Dieu. Israël avait Dieu. Le problème, c'est qu'en ayant Dieu, ils ne savaient pas la force, la capacité de leur Dieu. Voilà pourquoi Goliath prenait son temps d'injurier les dieux d'Israël. Frère, les gens se moquent de ton Dieu, ce n'est pas parce que ton Dieu n'agit pas. C'est parce que tu ne connais pas la capacité de ton Dieu. Pense aux petites, ce que tu peux sembler voir petit, c'est-à-dire quand tu étais malade, si tu n'as pas eu l'occasion d'aller à l'hôpital, tu as prié, Dieu t'a guéri. Déjà ça, c'est un signe que tu as un Dieu puissant qui guérit les malades. Les médecins ne guérissent pas les malades. S'ils sont avec moi ici, ils seront d'accord. Aucun médecin ne guérit un malade, aucun. La guérison, c'est l'apanage de Dieu, frère. Je le dis en présence d'un médecin, papa Jovite est là. Il peut te prescrire. J'ai eu un certain problème avec moi. Adam. On est allé avec ma femme, on nous a fait des choses. Quand j'ai rentré, je ne cessais de pleurer. J'ai dit, mais finalement, il est dentiste expérimenté. Il a piqué, il a fait, frère, j'avais très mal. Mais maintenant, je me demandais, tout ce qu'il donnait là, j'ai acheté des dentifrices, j'ai fait les... on appelle ça quoi encore? Un truc noir là qu'on met... mais je te dis, c'était douloureux. Mais un jour, frère, il y a certaines choses, tu dis, et mambo, ça devient compliqué. Il faut que je prie. Tu pries pour ta dame, tu dis, Seigneur, ça complique. Et tu sens que le jour où tu as prié, la dent s'est calmée et tu t'es senti mieux. Frère, dis-moi quand est-ce que le médecin agit à ce moment. Mais regarde l'attitude que nous avons. Quand nous allons vers le médecin, nous allons avec pleine confiance. Je voudrais voir mon médecin. Et quand le médecin te dit, vu, tu as les microbes. Tu crois directement que tu as les microbes. Mais écoute, c'est que tu oublies. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit premièrement croire que Dieu existe. Et quand Dieu existe, il ne s'arrête pas à exister. La suite c'est quoi? Il agit, il réanime, il opère dans la vie de tous ceux qui les cherchent. Frère, nous sommes là pour chercher Dieu. Ici, on est venu chercher Dieu, frère. Quand tu cherches Dieu, Dieu se révèle à toi. Et quand Dieu se révèle à toi, frère, tu vivras un miracle. Mais la condition sine qua non, c'est qu'il faut que tu croies à ce Dieu. Ce matin, je viens dire à l'église, la confiance que tu donnes au médecin, la confiance que tu donnes à ton avocat, le dossier, tu dis, il est expérimenté, connu, défendre avec ces mots. Et je te dis la vérité, le meilleur avocat, le meilleur médecin, c'est parce que c'est lui qui est ton corps. Toutes les pièces qui se trouvent dans son corps, il n'y a que Dieu qui a les pièces de rechange. Moi, il en met bien en avance. Il n'y a que Dieu qui a les pièces de rechange de mes yeux, de stomac. Tu me pourquoi? Arrête de penser. Comment tu vas arrêter de penser dans un ici? Mais quand vient avec tu guéris. Tu es guéri. Voir comment ça s'est passé parce que c'est lui qui t'a créé. Ouvrir une porte. La parole s'est faite. Comment expliquer? La parole qui s'est faite chair. Il est venu parmi les hommes. Il est allé dans la synagogue pour écouter ce dont on parlait de lui. Hein? Donc dans la synagogue, quand
Tous ces sacrificateurs-là lisaient la Bible, lisaient le rouleau. Ils lisaient, ils parlaient de lui. Mais il avait le temps d'entendre ce dont on parle de lui. Si c'était moi, j'allais être très orgueilleux parce que je dis, mais monsieur, ce que vous dites là, vous parlez de moi, c'est moi. Mais Jésus n'a pas fait ça. Vous savez pourquoi? Parce que la gloire de Dieu, la puissance de Dieu se révèle quand on est humble et on est simple. Goliath ne tombe pas devant un adversaire coriace comme lui. Goliath tombe devant un adversaire qui se cache avec Dieu et qui s'approche avec Dieu. J'ai dit Goliath est l'adversaire des hommes qui marchent avec Dieu. Mais tu dois comprendre que tu es avec Dieu. Beaucoup de gens marchent avec Dieu sans savoir qu'ils sont avec Dieu. Beaucoup de gens marchent avec Dieu mais ne croient pas en Dieu. Alléluia. J'ai défini Goliath comme ces personnes, comme ces problèmes qui nous arrivent dans la vie, qui préparent la gloire de Dieu. Écrit simplement Goliath signifie problème, défi, je ne sais pas, difficulté qui me prépare pour vivre la gloire de Dieu. Chaque fois que tu entendras parler de Goliath, donne-lui cette définition. Goliath n'est rien d'autre. Goliath, ce n'est qu'une voie. Il n'est qu'une trace. Hein, frère Alba? Il n'est qu'un chemin pour que la gloire de Dieu s'éclate dans ta vie. C'est ça la définition de Goliath. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu t'a donné le pouvoir de faire tomber Goliath. Et il te demande une chose, continue à croire en lui. Alléluia, 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 alléluia. Et il ne faut pas s'arrêter dans le domaine de la prière. Dans le domaine de la prière, frère, il ne faut pas se lasser à faire le même prière. Fais-les même 150 fois. Fais-les même 10 000 fois. La même chose. Répète, répète, répète. Je vais te donner un exemple. Qui connaît l'histoire de Jéricho? Église, qui connaît l'histoire de la mur de Jéricho? Moi, j'en connais. Mais écoute, ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont mangé la manne. Ils ont mangé la caille, n'est-ce pas? Ils sont arrivés devant Jéricho. Écoute ce que le Seigneur leur dit. Pour Jéricho, vous n'avez pas autre chose à faire. Vous devez faire la même chose. Quelle est la même chose? Il devait tourner les murailles. Il devait tourner. Il devait faire que la même chose. Frère, dans la prière, tu n'as pas besoin de multiplier des choses. Tu as besoin de répéter la même chose, la même chose, la même chose, jusqu'à ce que tu vois la gloire de Dieu. Frère, dans les domaines de la prière, tant que tu n'as pas encore vu, répète. Moi, je me mets à la place de ces enfants d'Israël. Quand ils tournaient le mirail là, je crois qu'il y a des gens qui murmuraient. Il y a des gens qui étaient fatigués. Il y a des gens qui s'est lassés, frère. On a tourné 7. Après, il dit, comme c'est le 7e jour, faites-les 7 fois. Ah, frère, on ne voit ni fissure. Ah, frère, dans les choses de Dieu, dans la marche avec le Seigneur, le voix de Dieu, les paroles, les ainsi dit l'Éternel, ce sont le socle de la victoire dans le combat. Moïse a vaincu Pharaon parce qu'il a reçu un oracle de Dieu. Tu as un oracle pour ce problème. Ta maladie, Dieu t'a déjà dit que ça, ce n'est pas une maladie de médecin. Tu dois prier. Pourquoi tu ne pries pas? Ce problème de la maternité, on t'a dit que ce n'est pas le médecin, c'est Dieu. Prie. Pourquoi tu ne pries pas? Ce problème de travail, on t'a dit avec tous les diplômes que tu as, tu dois prier. Pourquoi tu ne pries pas? Prie. Et prie encore. Il faut persévérer dans la prière. Oh, l'apôtre Pierre dit les mêmes choses. Je répète, je vous prêche la même chose. Alléluia. Alléluia. Dans Philippiens, l'apôtre Paul dit, Philippiens chapitre 3, le verset 1er. Je vous répète la même chose. La même chose. Frère, il faut, quand Dieu me dit que tu es béni, quand Dieu me dit que dans cette situation, il n'y a que la prière, prie de telle manière. Frère, même si le Samuel va sur une étiquette, tu commences à te dire, frère, Yahweh Kangola, et ils ne comprennent pas les secrets dans Yahweh Kangola. Mais toi, tu sais que Dieu t'a dit
na Yahweh Kangola, il y a les miracles. Tant qu'il n'a pas encore fait, parle. Dis Yahweh Kangola, Yahweh Kangola. Et le jour que Yahweh Kangola, ils diront que toi, il y a un Dieu. Je vais citer par l'exemple de la prière, qu'on continuera un autre jour. C'est l'exemple de Daniel. Daniel chapitre 6, le verset 3. Vous le lirez à la maison. La Bible dit, Daniel, toute sa vie, il priait 3 fois par jour. 3 fois par jour, il priait. Il priait. Il priait. Et quand on a fait un complot pour tuer Daniel, on l'a pris où? On a pris une loi. Tout un pays, on a décidé d'une loi en fonction de ses prières. On a dit ceci. Comme il prie, on prend une décision que toute personne ne doit plus se prosterner devant son. Il doit faire ceci. Daniel n'a pas refusé. Il a dit, je ferai la même chose. On la prend. Ah frère, la prière a une grande efficacité. La prière agit. La prière, frère, la prière honore. Nous cherchons les honneurs des hommes. La prière honore. Cet homme a prié. Et il y a une décision qui a été prise. Comme il continue à prier, on le jette où? Au milieu de lions. Hein? Là où il y avait des lions pour qu'ils le bouffent. C'est pour la première fois qu'un lion refuse de manger la proie qu'il cherche tous les jours. Mon goût. Hein frère? So soit lié à l'osso. Mbala liboso ba boire les l'osso a boy ko lié à l'osso. Obi aboye ko lié ngo pona ni. Parce que muta pesa ki yango ezanzambe. Or nzamba ebisa yo avo lié il faut luka. Ce lobi comment ngana lukite mais nzamba memelinga ba lié raté. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Comprend ce que je dis? Quand tu pries, quand tu as Dieu, quand tu pries, tu demeures dans la loyauté, dans la sainteté avec Dieu. Même dans la fosse, les lions ne te boufferont pas. Tu sais pourquoi ils ne vont pas te bouffer? Parce que c'est Dieu qui t'a établi là-bas. Dans les principes de Dieu, pour que tu manges, tu dois aller chercher. Mais quand Dieu lui te l'apporte, il te dit c'est pour ma gloire. Et la fin c'était quoi? Quand le roi est venu, le roi a dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant. Donc il croyait déjà que le fait que Daniel était jeté là-bas, il n'allait pas mourir parce que celui qui l'avait mis là-bas, ce n'était pas lui, c'était Dieu. Ta maladie ne te tuera pas parce que tu as Dieu. Ces problèmes-là ne te tuera pas parce que tu es Dieu. Goliath akofinga, akotonga, akoloba, bakosala makita. Mais et qu'est-ce dit la Bible? Il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Si tu as la vie, tu as encore de l'espérance. Et la vie, c'est la part de Dieu. Et c'est Dieu qui donne la vie, frère. Et la vie, c'est Dieu. Et quand tu as Dieu, aucun problème ne te tuera. Aucune situation ne te tuera. Dieu a la taille de la vie. Et la vie est sacrée. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Dieu a la taille de la vie. Tous les combats que nous avons dans la vie, même les milliardaires, même les hommes que nous croyons qui sont forts, ils se battent pour conserver quoi? La vie. Tu peux voir quelqu'un qui a des millions, qui a tout. Mais le jour qu'il est malade, il met tout ce tout-là à la disposition de soi-disant médecins pour qu'il conserve quoi? Tu peux ne pas avoir tout, mais Dieu te donne la vie. Tu peux ne pas avoir ce que les gens ont, mais la vie. La vie. Les lions regardaient, ils ont dit, moi, je suis l'histoire de Cécilia. Et j'aimerais chiter pour qu'on prie pendant quelques minutes qui nous restent. Le défi qui se tient devant toi, c'est que le Seigneur attend de nous que nous persévérons dans la prière et dans la foi en lui. Daniel, on l'a interdit de prier, mais il ne s'est pas lâché. Daniel a prié. Daniel, on l'a mis dans la fosse aux lions, il a continué à prier. Et Dieu a transformé les lions dans des oreillers. Il dormait sur les lions.
l'histoire qui ne s'est jamais faite dans l'histoire du monde. Ça, c'est la force de la prière. Ça, c'est ce que la prière est capable de faire dans la vie de ceux qui se confient en Dieu. Quand tu t'approches de Dieu, il faut lui faire pleinement confiance. Et quand tu fais pleinement confiance en Dieu, accroche-toi en lui. Tout ce qu'il t'a dit, reste ferme. Même quand tu vois le contraire, continue à rester ferme. Parce que c'est lui qui a fait la promesse. Il est fidèle. La fidélité de Dieu, la Bible dit, elle est éternelle. Les hommes passent, les hommes se réunissent, les hommes peuvent oublier, mais Dieu n'oubliera jamais. Je regarde quelqu'un dans les yeux pour lui dire, les hommes t'oublieront, mais le Dieu que tu cherches, il ne t'oubliera pas. Les hommes t'abandonneront, mais le Dieu que tu pries ne t'abandonnera pas. Car la Bible dit, l'Éternel n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Au contraire, il se laisse révéler. C'est-à-dire, il se révèle dans la vie de tous ceux qui le cherchent. On a une semaine pour chercher Dieu dans ce lieu. On a une semaine de prière. Mais j'aimerais que toi qui aies la chance de suivre ce message, même tu qui nous suis en ligne, ne viens pas parce qu'on t'a convié de venir. Mais viens parce que tu sais qu'en s'approchant de Dieu, il y a quelque chose qui va se passer. Ne viens pas parce que tu vas entendre une parole. Tu sais, parfois il arrive aux gens de dire, peut-être moi j'aurais voulu entendre Oratero. Moi je vais ouvrir une petite parenthèse et le ferme si vite. Frère, dans le domaine de la parole de Dieu, dans le domaine de l'esprit, une phrase qui peut paraître simple chez toi, cette parole peut être puissante pour la vie de quelqu'un. Il n'y a que ça. Quelqu'un qui entend, on lui dit, Jésus t'aime. Et ça bouleverse sa vie. Frère, comment tu peux expliquer ça? On lui dit simplement ça, Jésus t'aime. Il est bouleversé. Il a dit, je n'ai jamais entendu quelque chose de pareil. Cela m'amène à nous dire, dans le plan de Dieu, dans les tracés de Dieu, il a un plan bien détaillé pour chacun. Viens avec cette soif, viens avec faim, viens avec ce désir. Dieu se révélera à toi. Que Dieu bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Les choses de Dieu.